10 jours de prière 2024. Jour 5. Se concentrer sur les choses importantes dans nos prières. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9 et 10. Se centrer sur Dieu a une grandeur, une envergure et une portée inestimables. Voilà pourquoi, à travers notre vie de prière, définir ce qui revêt un véritable intérêt est primordial. Il se peut que nos prières manquent de force, étant enclins à prier pour nos propres intérêts et défis. Nous devrions plutôt rechercher la présence de Dieu. En effet, la prière qui lui plaît relève d'un objectif différent parce que vivant. La question centrale est notre perspective de vie avec Dieu lui-même, ami fidèle et tendre, partenaire dans l'accomplissement de notre bonheur. Dès lors, notre liste de requêtes fera pâle figure. Tout ce qu'il est pour nous-mêmes surpasse les bénédictions promises et espérées. C'est parce que nous reconnaissons qu'il est le Créateur, l'amour même, que nous savons pouvoir nous adresser à lui. Sans lui, notre vie sera fade et sans but. Ce lien de communication tant désiré se révèle au cœur de la prière véritable. La prière, nous l'avons dit, qui convient et plaît à Dieu, commence par le désir d'être à lui. Elle ne s'ouvre pas sur mes souhaits et mes demandes. Lorsque mes requêtes ne se fondent pas sur cette relation d'amour avec lui, elles tournent davantage autour de moi-même que sur sa volonté. Quand j'ai assimilé que ma relation avec Dieu est le centre de la prière, mes requêtes prennent une toute nouvelle orientation. Je fais l'expérience de la prière à partir du point de vue du Seigneur. J'entrevois mes besoins, mes souhaits, mes aspirations et ma vie entière à travers ses yeux. Cette perspective ennoblit la prière d'adoration vers Dieu. Évite de ne me fixer que sur moi-même. Elle me permet de parler en toute franchise avec Dieu. À la lumière de son amour et de sa sainteté, je me vois tout autrement. Le véritable but de la prière n'est pas d'exaucer mes supplications, mais d'approfondir ma relation avec l'auteur de tout véritable changement. Il est si facile de formuler nos demandes à Dieu avant d'avoir profité de sa compagnie. Lorsque je pense consciemment au caractère de Dieu, à ses qualités et à sa puissance transformatrice, et que j'exprime mon adoration avec mes propres mots, mes prières sont remplies d'admiration et d'émerveillement. Dès lors, les prières ne ciblent plus la résolution de nos difficultés, mais s'attachent à Dieu, maître de tous nos besoins. Une telle prière m'élève en sa présence. Elle ne change pas Dieu, elle me change. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier avec cette vision du Père Céleste? Cela changera notre vie. Prions avec la promesse biblique en Matthieu 6, versets 9 et 10. Prononcez cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre bon Père céleste, tu es Dieu. Tu es tout-puissant, omniscient, merveilleux et magnifique. Tu es beau et merveilleux. Tu es la vérité, la justice et l'amour. Nous désirons te connaître davantage. Nous voulons apprécier chaque jour ton caractère, tes capacités, ta personnalité et ta volonté. Libère-nous de nos préoccupations égoïstes et fais en sorte que nos prières soient centrées sur toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, ton royaume est la seule entité gouvernementale à laquelle nous voulons prêter toute notre allégeance.
Tu règnes dans l'amour, la vérité, la justice et l'équité. Nos idées, nos plans et nos méthodes sont imparfaits, mais ta volonté est toujours parfaite. Répands ton royaume dans nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Fais-nous connaître qui tu es. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil. Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.